Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent L'année du lion, les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père, de Deon Meyer, interprété par Éric Herson-Macarel. Je veux te raconter comment on a assassiné mon père. Je veux te raconter qui l'a tué et pourquoi, car c'est l'histoire de ma vie, et l'histoire de ta vie et de ton monde, tu verras. J'ai attendu longtemps avant de le faire parce que je crois qu'il faut de la sagesse, de la perspicacité et du recul. Je pense qu'il faut d'abord arriver à surmonter tout le mal, dominer ses sentiments. J'ai 47 ans aujourd'hui, l'âge qu'avait mon père quand il est mort pendant l'année du lion. C'est peut-être suffisant comme recul, mais il est possible que je n'ai jamais la sagesse ou la perspicacité requise. Pourtant, j'ai peur d'oublier certains événements et des personnes importantes. C'est pourquoi je ne veux plus attendre. Les voilà donc, mes mémoires, mon histoire de meurtre, et mes révélations, pour que le monde sache enfin. L'année du chien. 20 mars. Nous nous souvenons le mieux des moments de peur, de perte et d'humiliation. J'ai 13 ans, le 20 mars de l'année du chien. La journée se passe comme la veille et l'avant-veille. Il y a le bourdonnement sourd du moteur à gasoil du grand Volvo FH12 et la vibration lointaine des 16 roues sous la longue remorque couverte. À l'extérieur, un paysage sans surprise, oubliable. Je me rappelle le froid factice de l'air conditionné dans la cabine. L'intérieur du camion sent encore le neuf. J'ai un manuel scolaire ouvert sur les genoux, mais la tête ailleurs. Mon père ralentit. Je lève les yeux. Je vois les lettres blanches sur le fond noir du panneau indicateur « Bienvenue à Coffee Fountain ». Coffee Fountain, dis-je à haute voix, enchanté par le nom et par l'image que mon esprit enfantin évoque, une source chaude et aromatique de café frémissant, réconfortant. Nous entrons dans le village au ralenti. Le presque crépuscule de la fin d'après-midi le rend fantomatique, comme tous les autres. Les trottoirs couverts de mauvaises herbes, les pelouses derrière les clôtures envahies par la végétation. Au loin, derrière les bâtiments plats de la rue principale, des éclairs jouent de long en large, impressionnants entre les formations nuageuses incroyables. La ligne d'horizon saigne d'un rouge profond et troublant. Mon père les indique de son index. « Cumulonimbus », dit-il en détachant les syllabes. C'est ainsi qu'on appelle ces nuages-là. Le nom vient du latin. Cumulus veut dire amas et nimbus désigne un nuage de pluie. Il nous donne les orages. Je me risque à prononcer le mot « cumulonimbus ». Il me fait un signe de la tête et il manœuvre habilement le gros camion pour s'arrêter dans une station-service. Il appuie sur l'interrupteur qu'il a installé lui-même pour allumer l'éclairage sur les côtés de la longue remorque. Les pompes à essence projettent des ombres élancées comme des silhouettes humaines. Il coupe le moteur. Nous descendons. Nous sommes tellement habitués à ce que tout soit paisible. La chaleur de la journée remonte du bitume, le bourdonnement des insectes est épais à couper